Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis doula. Je m'appelle Géraldine et je suis doula. Je m'appelle Joanie et je suis doula. Je m'appelle Margot et je suis doula. Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans. Anaël, c'est mon troisième. Je m'appelle Cédric, j'ai 39 ans, donc je suis papa depuis bientôt 8 mois. Je m'appelle Quentin, j'ai 28 ans, parent d'Émile. Alors Kevin, 2 enfants, une fille et un garçon, agriculteur. Je m'appelle Florian, je suis papa de 2 enfants. Mathieu, j'ai 27 ans, je suis le papa de Robin, un petit garçon de 15 mois. Alors moi je m'appelle Warren, j'ai 32 ans, je suis papa de 2 enfants, Swan qui a 5 ans et demi et la dernière Olivia qui a 1 an. Moi c'est Jimmy, je suis le papa d'Enaël. Ma place a été fluide dans le sens où j'ai été aidé par les confinements. Parce que même si à l'époque il y avait que 11 jours de congé paternité, ce qui s'est avéré très court, parce que je suis quand même retourné au travail au bout de 11 jours et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, quoi? J'ai rien à faire ici, il faut que je sois avec Léa et Alizé. Et en fait, il se trouve que les 8 premiers mois d'Alizé, j'ai été là quasiment tout le temps. Moi, ma place de coparent, je l'ai trouvée en soulageant au maximum Léa sur les tâches de la maison, en faisant l'échange, les bains, les couchers d'Alizé avec elle, en faisant en sorte de tout mettre en place pour que l'allaitement de Léa se passe au mieux, qu'elle soit dans les meilleures conditions pour le faire. Et puis au final, c'est Léa qui s'est mise à reprendre le travail au 1er janvier, donc elle est née en septembre, en janvier, et moi qui étais plus disponible à la maison pour m'occuper d'Alizé. Donc il y a eu cette période-là qui m'a permis vraiment de tout de suite m'installer de manière naturelle, parce que après c'est pareil, je pense que même s'il y avait eu que 11 jours et que j'allais dû reprendre le travail, le cliché de dire qu'il n'y a pas de place pour le papa à la naissance, moi je suis pas du tout d'accord. En fait, on a peur qu'à l'allaitement, oui, papa il peut pas donner le biberon, il peut pas faire ci, il y a tellement d'autres choses à faire en fait, que ce soit l'échange, le coucher, les bains. Je me sens bien, je me sens très très lié au bébé. Après on fait du portage, tout ça et tout, donc du coup moi j'aime beaucoup parce que dès que je peux l'avoir dans les bras aussi, c'est tous des petits moments. Pour moi ça a été de plus essayer de délester donc la maman pour qu'elle puisse se reposer, qu'elle puisse essayer de se réconforter un petit peu, être avec elle, beaucoup parler. Mais c'est vrai que c'est une étape qui est quand même assez compliquée. La place du père dans une famille est tout autant importante que la place de la mère. Et que ce soit pour les rituels, on fait tout autant d'activités l'un l'autre, on a nos moments ensemble et on arrive à aussi avoir nos moments à part. Et ça c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Une des choses qui nous offusque, on va dire, avec Delphine, c'est qu'on est encore dans une société pas encore assez, le père n'a pas encore sa place suffisante dans la société, enfin dans une famille quoi. Cet été j'ai beaucoup marché avec Robin. C'est vrai que Delphine ça lui permettait des fois de souffler, de faire un peu un brin de ménage, ou de faire ses activités à elle quand je travaillais pas, bien sûr. Et du coup c'est vrai que je me dis, des fois je voyais le regard des gens, je pense que les gens se disaient ah tiens pourquoi le père est tout seul et tout ça, mais en fait ça fait partie d'une famille, c'est tout. Non, je dis vraiment au père profiter à fond quoi, c'est génial. Moi aussi je suis un papa, je suis quand même là, j'ai pas eu Swan et Olivia dans mon ventre, mais une fois qu'ils sont là, je suis tout autant papa que maman en fait, on est à 50-50. La partie qu'on en parlait, le postpartum, qui est plus compliqué, parce que même si on commence à en parler de plus en plus, quand on y est fréquenté, c'est quand même assez compliqué.
Mais disons que ça fait bizarre, quoi. Parce qu'il est sous couveuse et puis il faut à tout prix qu'il ait les branchements. Quand on le prenait, il fallait pas oublier de rebrancher, débrancher tout le temps, tout. C'est pas évident, quoi. C'est pas ce qu'on espérait, quoi. C'est surprenant, quoi. Parce que d'un coup, on rentre, on est 3, quoi. Et il faut prendre ses habitudes. Parce que Robin avait fait la jaunisse. Donc il voulait juste vérifier encore le dimanche pour les billy checks et après une fois que ça s'était passé, on est rentré et tout ça s'est mis en place finalement. Les premières nuits, on a toujours peur, quoi. À la maison. Parce que s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que les premières nuits, ça change la vie quand même. Il faut se lever tous les 3 heures. Ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'y pense pas, quoi. Quand elle est enceinte, moi j'y pensais pas tout ça. À me dire, faut se lever, pas se lever. Nous, on a Robin qui a un peu du mal à s'endormir tout seul. Bon, jusqu'à là, quelques temps, il n'arrivait pas à s'endormir seul du tout. Il fallait même passer par la poussette. Il y a le sommeil de l'enfant, voilà. C'est un sujet très très important, surtout au début. Je pense qu'on passe tous par là, même s'il y en a, ils ont plus de chance que d'autres. En fait, on se pose plein de questions, mais on sait pas quoi. Des moments, il va pleurer, tout ça, comme un bébé, on sait pas pourquoi, en fait. On essaye de chercher à comprendre, mais on sait pas. Quand il pleure, quand il arrête pas de pleurer et qu'on essaie de rassurer, mais que ça passe toujours pas, au bout d'un moment, c'est dur. Parce qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais au final, c'est pas évident, quoi. C'est la découverte. Aspect un peu conflictuel que nous n'avons pas avant la grossesse. Alors, est-ce que c'était parce que la grossesse n'était pas voulue? Ça, je sais pas. Mais sur mon cas, ça se passait très bien au niveau couple. On arrivait tout le temps à se donner du temps à l'un, à l'autre, à échanger, à parler, à se donner nos ressentis. Et à partir du moment où il y a eu ce point un peu de non-retour, donc cette grossesse plus ce bébé, c'est vrai que là, il y a eu de plus en plus de conflits qui sont arrivés. Et ça, je pense, c'est plutôt personnel, j'en entends pas parler. Je pense que le facteur le plus embêtant, c'est la fatigue, je pense, chez les parents. Et c'est vrai que c'est là que forcément les prises de tête viennent. Nous, comme dit, on essaie surtout pas de se prendre la tête avec Delphine devant Robin, jamais. Donc on en discute après, mais c'est vrai que les choses s'accumulent, et donc des fois c'est épuisant. Pour moi, ça a été compliqué sur le temps. Le temps, en fait, le changement de vie, en fait, où on n'a plus de créneau, le temps, on doit l'organiser différemment. On n'avait plus de temps pour même regarder un film. On a eu une période où il se couchait à minuit, 1h du matin, parce qu'il voulait pas dormir. Il faut réussir à allier la vie de tous les jours avec Robin et Delphine, quoi. Il faut essayer de s'adapter. Avant d'être parent, tout le monde nous dit tu verras, c'est fatigant, machin. Donc, mais je me rends compte que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Surtout quand je l'ai à la maison tout seul, je me rends compte que c'est très fatigant. Enfin, c'est de la bonne fatigue parce que c'est plaisant aussi. Bon, après, je regrette pas du tout. Je suis très content d'avoir mon fils et j'en suis fier. On a eu des coups de main dans le sens où les gens qui venaient nous voir, par exemple, nous rapportaient des trucs à manger. Voilà. C'est vrai que ça aussi, c'est des choses que j'ai découvert dans le sens où nous, à l'époque, cadeau de naissance, les gens ils venaient avec des fringues, des peluches, des trucs comme ça. Et quand on a parlé avec tout notre cercle d'amis, c'était faut penser que des fois, c'est pas des cadeaux comme ça dont on a besoin. C'est un peu de temps. C'est quelqu'un qui ramène ne serait-ce qu'une quiche pour le soir. Donc ça fait un repas en moins à gérer. Des petites choses. On dit, c'est avec à côté, si on avait une petite main qui pouvait faire ça, juste pour délester un petit peu, c'est super appréciable. C'est vrai. J'ai pas senti de manque, mais après coup, pourquoi pas, c'est vrai qu'on s'est dit, si on avait eu quelqu'un qui aurait pu, ne serait-ce que faire un peu à manger, ou peut-être délester sur certaines choses. Après, c'est vrai que du coup, on a personne, quoi, c'est un peu laissé à l'abandon.
effectivement la partie après, et c'est la partie où je pense qu'il y a le plus besoin d'accompagnement, et parce que la partie après est quand même peut-être même plus compliquée que la partie avant. Peut-être mettre en place un environnement un peu plus bienveillant auprès du papa pour qu'il se sente un petit peu plus concerné et un peu plus impliqué, peut-être. Parce que souvent on dit c'est au papa de s'impliquer, c'est au papa de faire le pas. Mais si personne n'est là pour nous tendre la main, bah peut-être que malheureusement, je pense qu'il y a une part de chacun est fautif. Je pense que c'est 50-50. Donc quand on va voir une personne, je pense une doula, je pense qu'il y a tellement de sujets. Le poste, ça peut être incroyable. Sur la maman, sur le papa, sur l'enfant, il y a beaucoup de sujets. Ça peut être le sommeil, l'allaitement, ça peut être quoi? Ça peut être l'alimentation, bien sûr, l'alimentation de la maman, que ce soit ou du bébé. Ça peut être pour gérer la dépression de la maman, même le papa, pour qu'il se sente à sa place. Voilà. C'est apprendre à être, pour moi. C'est apprendre à être parent, apprendre à être maman. C'est sans doute voulu, hein, mais l'adolescence et la paternité qui se rejoignent ensemble. Et en fait, voilà, c'est une nouvelle étape de vie, et on apprend en faisant. On essaye toujours de faire évidemment de notre mieux selon nos convictions, nos valeurs, etc. Et puis après, au fur et à mesure, l'enfant vient mettre tout ça à l'épreuve, et puis on s'adapte en fonction pour lui proposer le meilleur. Et je crois que c'est ce que ça évoque pour moi, c'est cet apprentissage.